Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit montage et on va réaliser un montage paraloupe. Donc je vous en avais parlé suite à ma dernière vidéo sur le montage d'un petit parachute, une petite olivette. Là on va réaliser une petite olivette également, par contre montée en paraloupe. Donc après vous pouvez la décliner en différents coloris. Personnellement ce que je monte beaucoup avec ce montage c'est l'olivette, donc avec un corps olive, également un corps marron, un corps gris. Voilà, c'est celle que je monte le plus. Après, au niveau des tailles d'hameçon, personnellement, je monte cette mouche sur une petite taille. Donc, c'est-à-dire un hameçon taille 16, hameçon taille 18. Voilà, je monte rarement plus gros. Pourquoi? Ben, c'est mon point de vue. Voilà, je monte beaucoup des petites mouches. Ensuite, donc le montage paraloupe, en fait, c'est la grosse différence par rapport aux autres montages, c'est l'enroulement de la plume et le fait que toutes les fibres de la plume vont être situées sur le dessus. Donc ça va vous créer en fait une émergente. Vous allez avoir le corps qui va être englué dans la pellicule et vous allez avoir seulement l'aile qui va être située sur le dessus. Donc c'est quelque chose, en fait, on va voir l'aile se déplacer sur l'eau. On va voir la brillance, donc en fonction des matériaux que vous utilisez. Si vous utilisez par exemple pour réaliser comme plume, si vous utilisez une plume de coque de Corrèze ou coque du Limousin, c'est quelque chose qui brille beaucoup. Donc c'est vachement intéressant. Dès que vous avez du soleil, truc comme ça, vous allez voir vraiment la brillance de votre plume sur l'eau. Donc c'est très très joli. C'est un montage assez facile à réaliser, la façon dont je le fais. Je vais vous le montrer. Surtout qu'en plus, vous avez été nombreux à me dire, bon, voilà, vous avez vu que j'ai acheté un nouvel étau. J'ai des petites pinces, une petite pince comme ceci pour réaliser les parachutes, et à chaque fois que je fais une vidéo sur les parachutes, je l'utilise pas. Donc là, je vais vous montrer en fait l'utilisation en fait de ce pince-là. Donc là, pour le paraloupe, ça va vraiment être génial. Donc certains la montent avec un élastique. Personnellement, je la monte avec du polyfloss. Donc là, on va passer, je vais vous présenter les différents matériaux. Bien sûr, vous les retrouverez comme d'habitude dans le descriptif sous la vidéo avec les différents liens appropriés. Donc on va commencer par les hameçons. Donc les hameçons, donc comme je disais, taille 16-18. Pour ma part, ce sont les P101 Barbless. Donc là, en taille 16. Je vais utiliser des cercles en pardo. Donc voilà, une petite plume de coque pardo. Ensuite, pour le corps, je vais avoir besoin de substitut de Condor coloris olive. Donc c'est le même que j'avais utilisé pour le parachute. Ensuite, il va nous falloir du fil de montage, donc coloris olive en 12-0. Donc quelque chose d'assez fin, parce qu'on va quand même par moment faire plusieurs enroulements. Donc évitez d'avoir un fil trop gros, ce qui va faire grossir en fait au niveau de votre mouche. Donc on va avoir besoin de polyfloss. Donc voilà, polyfloss. Donc là, comme c'est une olive, j'ai quelque chose coloris olive ou coloris marron, ce que vous voulez. De toute façon, le polyfloss, vous le verrez pas. Donc il va nous falloir un peu de dubbing. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. Et c'est un dubbing que je trouve très intéressant, comme je l'avais dit pour ma part, sur les petits hameçons. Tout simplement parce que c'est très fin. Donc sur les petits hameçons, on ne peut pas se permettre en fait d'avoir quelque chose de très bourru, parce que sinon le montage il va être grossier. Là on va avoir besoin de quelque chose de fin. Donc là voilà, un dubbing hydrofoam en coloris olive, donc vraiment quelque chose que j'adore. Je le possède en plusieurs coloris. Il va nous falloir, bon, mais bien sûr, une plume. Donc là moi je vais récupérer ça sur mon cou. Donc vous pouvez utiliser un coup de coque standard, vous pouvez utiliser des lancettes, vous pouvez utiliser des saddles, plumes de coque de Corrèze, voilà, vraiment ce que vous avez de disponible. C'est surtout, là vous allez voir surtout ma façon de monter, de faire un montage paraloupe. Après vous l'adaptez en fonction des matériaux que vous avez à disposition. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Donc je me fixe l'hameçon dans les bords de l'étau et je me place mon fil. Je coupe l'excédent. Sur une plume de coque pardo, je vais me prélever je les fixe et je règle la longueur, donc environ une longueur de hampe, voire un petit peu plus. Donc là je suis bon, je les maintiens.
Voilà, et je descends en direction de la courbure. Donc on peut très bien, bon là on voit qu'elles sont à plat, sinon vous pouvez très bien passer en dessous, comme j'avais déjà montré, ça va permettre d'ouvrir en fait vos cercles derrière. Donc maintenant je vais me prélever sur du substitut de Condor, je vais me prélever un Herle. Voilà. Je le fixe et je remonte en direction de mon œillet. Donc je m'arrête bien avant. Donc faites bien attention au niveau des proportions et surtout en fait là je suis sur un hameçon en taille 16 donc ça fait quand même quelque chose d'assez petit. Donc faites attention de laisser quand même un espace devant pour vous permettre de réaliser votre aile. Donc maintenant comme d'habitude pour avoir quelque chose de solide je me mets une petite goutte de colle de type cyano. La petite pince, hop, un hacle, et je viens enrouler mon substitut de vautour. Je l'arrête par 2-3 enroulements. Et je viens couper l'excédent. Donc là, je remonte un petit peu sur mon corps. Je me prends un brin de polyfloss que je viens fixer. Voilà. Et je coupe l'excédent. Je me prends ma plume que j'ai parée, donc en fait j'ai enlevé les fibres sur une petite partie pour avoir le rachis. Et là pareil, je viens la fixer solidement par plusieurs enroulements. Donc là c'est vraiment très important d'avoir quelque chose de très solide. Maintenant on va avoir besoin d'un petit peu de dubbing. Donc celui-ci je vous l'ai présenté déjà sur plusieurs vidéos. Donc c'est un dubbing hydrophobe. Donc comme je disais sur les autres vidéos, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Surtout en fait pour le montage de petites mouches. Bon ça va très bien pour les grandes aussi. Hein. Mais sur les petites mouches, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose de très fin. Ça nous permet de faire des mèches fines. Et surtout en fait en action de pêche. Il vous suffit de faire 2-3 faux lancers pour vraiment sécher votre mouche. Donc là on réalise le thorax. Voilà. Maintenant, je vais monter sur mon étau le petit outil pour réaliser les parachutes. Voilà. Je vais me prendre le polyfloss que je vais maintenir. Donc là c'est un peu trop long. Hop, je coupe. Et je vais effectuer l'enroulement de ma plume autour. Voilà, donc je vais réaliser plusieurs tours, histoire d'avoir un joli petit toupet. Voilà. Donc maintenant, quand j'en suis là, hop, je tire ma plume, donc je rabats vers l'arrière. Je tire ma plume au niveau de l'œillet et je viens la fixer par 2-3 enroulements. Voilà, je vais tirer un peu dessus, histoire de bien la faire venir contre. Maintenant, je coupe l'excédent de ma plume.
Donc je sais pas si on le voit bien, mais j'ai des petits résidus devant. Je vais les brûler de suite. Voilà, pour avoir quelque chose de propre. Je vais réeffectuer 2-3 enroulements pour solidifier le montage. Et maintenant, je vais tirer toutes les fibres vers l'arrière. Et je vais rabattre en fait le polyfloss devant au niveau de mon œillet. Donc on tire bien vers l'arrière. Voilà. Et je rabats le polyfloss vers l'œillet. Je le fixe par 2-3 enroulements. Donc pas quelque chose de très solide. Pour justement pouvoir tirer dessus. Hop, et qu'il se mette vraiment bien en place. Donc là, une fois que c'est fait, je continue à rabattre vers l'arrière. Et là, je solidifie vraiment ma tête par plusieurs enroulements. Et je coupe. Ah, bien sûr, ça s'est barré. Hop, c'est pas grave. On réeffectue la petite opération. Voilà. Voilà. Et là, je coupe l'excédent de polyfloss. Donc bien à ras, donc c'est pour ça que vraiment utiliser une lame de rasoir, ça permet de faire quelque chose de très propre. Je vais me faire 2-3 enroulements supplémentaires. Voilà. Je me récupère mon petit outil pour faire les demi-clés. Et j'en réalise quelques-unes en guise de nœud final. Hop, je coupe l'excédent. Toujours dans le souci d'avoir un montage durable, on va y placer une petite goutte de colle à l'aide d'une aiguille, donc ça permet d'avoir quelque chose vraiment de très fin et puis de très précis, le fait d'utiliser une aiguille. Je me place une goutte dessus, j'enlève l'excédent et une goutte en dessous. Voilà. On attend une seconde, histoire que ça sèche bien. Et puis maintenant, je rabats le petit toupet. Du moins, je le rabats, je répartis un petit peu les fibres. Donc voilà, ça permet d'avoir un montage vraiment très efficace. Donc c'est un complément en fait pour ma part par rapport au parachute. Ça permet de faire quelque chose de très propre. Donc on voit en fait que toutes les fibres de coque sont placées sur le dessus. Voilà, on n'a rien en dessous. Et là justement, hop, on retourne l'étau. Et on va avec le petit grattoir venir brosser un petit peu le dubbing, histoire de faire ressortir quelques fibres pour simuler les pattes. Voilà, notre montage par loupe est fini. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, donc j'espère que cette petite imitation vous aura plu. Donc voilà, ça vous montre en fait une autre façon d'utiliser les plumes de coque. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa, c'est une petite alternative en fait aux autres montages, montage parachute ou autre. Là on peut voir vraiment avec les fibres de coque placées sur le dessus, on imagine vraiment la flottaison de la mouche. Voilà, ça va être vraiment la ligne de flottaison va être située à la base de notre plume. Donc en fait on voit très bien que le corps va être posé sur la surface de l'eau. Donc c'est quelque chose de vraiment très sympa. Elle va être bien posée à plat et on aura le petit toupet qui sera sur la surface. Eh bien écoutez, on se retrouvera sur un prochain montage. Pour ceux qui vont au salon de Muret, je serai présent sur le stand de pêche mouche fly. Donc voilà, je vais passer mon week-end. Si vous avez envie de venir discuter de montage, de voir des montages ou de faire quelques achats, passez nous voir. Allez, à bientôt les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Adi chat.